Et je veux rappeler que c'est le Parlement européen, sous le contrôle d'Andrei Novakov, ici présent, que c'est le Parlement européen qui s'est battu dans les négociations, aussi bien sur le CPR que dans le FEDER, pour que la dimension changement climatique et adaptation au changement climatique soit intégrée. Et c'est une bataille que nous avons menée, parce que nous avons effectivement la conviction que les catastrophes naturelles aujourd'hui sont un véritable défi pour la politique de cohésion et que nous allons devoir vraisemblablement changer d'échelle dans l'approche de cette question. Et beaucoup d'interventions ont mis en évidence effectivement, au-delà de la réponse d'urgence, de la nécessité de pouvoir prévenir. Parce que, au-delà des catastrophes naturelles elles-mêmes, les changements climatiques vont apporter une déstabilisation dans les régions, dans l'ensemble des secteurs, aussi bien sur l'agriculture qu'au niveau des installations industrielles, mais aussi par rapport à beaucoup d'infrastructures qui se révèlent non pérennes aujourd'hui. Donc ce défi de l'adaptation au changement climatique doit être pleinement assumé aussi bien par les autorités régionales, les autorités locales que les autorités européennes. Et si nous avons un message à adresser depuis notre commission Régie, c'est de dire à l'ensemble des régions qui sont en train de travailler avec la Commission sur leur nouveau programme opérationnel pour la période 2021-2027, d'orienter le maximum de fonds pour cet enjeu. Pareillement, concernant le plan de relance, et notre collègue Raphaël Fitto l'a évoqué, je crois que dans le dialogue entre la Commission européenne et les États, il faut là aussi effectivement sans doute mettre l'accent sur ce point. Mais gardons à l'esprit que compte tenu à la fois du coût de ces catastrophes, du coût des impacts des changements climatiques, des effets qu'ils vont avoir sur tous les plans, ils risquent de rendre beaucoup plus difficile la mise en œuvre des objectifs de la cohésion et venir aggraver au final les fractures territoriales, mais aussi économiques, mais aussi sociales. Donc c'est pour nous, Commission du développement régional, un dossier, un enjeu qui doit être au cœur, qui est au cœur aujourd'hui de nos travaux, et je suis certain que l'excellente coopération qui existe entre la commissaire, entre la Commission et notre Commission du développement régional et le Parlement européen va permettre d'aller dans un sens qui, je l'espère, est positif. Mais n'ayons aucun doute, le changement climatique est en cours, les effets que nous subissons aujourd'hui, c'est-à-dire les impacts, sont la conséquence des pollutions depuis la révolution industrielle. Donc les efforts que nous faisons en matière d'atténuation n'auront leurs effets que dans des décennies, voire des siècles. Et nous avons à gérer une période d'impact, une période de conséquences où il faudra que nous soyons pleinement présents si nous voulons effectivement que l'Europe puisse répondre à l'ensemble des espoirs qu'elle soulève auprès des peuples européens.